Du coup pour cette semaine j'ai décidé de ne pas faire de challenge et de faire juste un tuto maquillage normal. Voilà, donc on va commencer. Ah, ça me gratte un peu le nez avant. Voilà, là plus bas. Ça va mieux. Donc je vais commencer par le fond de teint. Donc je vais prendre mon fond de teint. Non, ça c'est une poudre, voilà, qui est un fond de teint liquide de NYX. Voilà, je vais l'appliquer directement avec mon éponge à fond de teint. Là, encore un peu plus loin, c'est une éponge. Non, ça ce sont des pinceaux. Je ne connais plus mon matériel. Voilà mon éponge, j'ai trouvé. Je vais mettre une pompe dessus. C'est compliqué à utiliser ces outils. Donc mon fond de teint, je vais mettre une pompe dessus grosse. Je vais tapoter sur tout mon visage jusqu'à ce que le rendu soit bien uniforme. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, j'ai du mal à trouver mon visage. J'aime quand c'est naturel moi le fond de teint et que ça fait pas des grosses traces partout. Il faut bien le travailler quitte à en mettre dans les cheveux. Ah, c'est tellement mieux. Je fais ça bien, j'aime les détails. Dans le nez aussi, oui, parce que les trous de nez colorés c'est pas beau. Je ferme enfin mon fond de teint. Et c'était pas trop tôt. Et je m'essuie sur mes vêtements propres parce que j'aime bien faire des lessives. Je vais mettre mon anti-cerne qui se trouve dans un petit pot. Oh zut, non c'est pas ça, ça c'est un mascara. C'est plus un petit pot comme celui-ci, voilà. Anti-cerne de chez W7. Bon, j'ai mis ma main devant, c'est pas grave, hein. De toute façon vous savez ce que c'est. Que j'applique au doigt pour un rendu plus naturel et mieux estompé. Alors je me concentre sur les cernes. Alors je l'étale et puis après je tapote hein, pour que ce soit plus naturel, voilà, quelque chose comme ça. Je le mets sous l'œil, pas dedans, hein. C'est quand même plus efficace, voilà. Oh, parfait, absolument magique. Bon, d'habitude je cache aussi mes petits boutons si j'en ai, ce genre de choses, mais là je n'en ai pas. Ah si, ben j'en ai là. J'en avais là aussi dans ce coin. Je referme mon petit pot pour pas qu'il sèche. Fantastique, j'essuie encore. J'ai toujours mes doigts parce que vous savez, j'ai beau avoir une serviette sur mon plan de travail là où je pose mes produits, c'est jamais aussi efficace que quand on s'essuie sur ses vêtements. Voilà. Pour fixer tout ça et que ça ne bouge pas, je vais prendre une poudre qui est dans cette boîte carrée. Ça c'est une boîte ronde, non, 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 ça pas ça, c'est un blush. Ça ressemble à ça, une grosse boîte carrée, tiens, voilà, c'est ma poudre de chez Chanel. Non, je pose cette houppette, je ne vais pas l'utiliser. J'ouvre le petit couvercle de ma poudre qui se dévisse et j'essaie de la tenir droite pour pas que ça coule, hein. Voilà. Et je prends un... Non, toujours pas ma houppette. Je prends le plus gros de mes pinceaux poudre qui n'est pas celui-ci. Et le voilà, c'est lui mon pinceau poudre. Je le trempe donc généreusement dans ma poudre et je fixe mon teint. Je fixe mes oreilles aussi. Même si j'ai pas mis de produit, j'aime pas briller des oreilles ni des cheveux. Et d'ailleurs si vous avez les cheveux gras c'est très pratique. Donc je continue, j'en mets bien, alors toujours dans les cheveux. Vous avez les cheveux gras de toute façon, donc c'est utile de faire ça. Mon front, ah, voilà, je n'aime pas briller du front. Je fixe mon nez. Ah là là, je m'en suis mis dans la bouche. Je passe au bronzer. Donc je vais prendre ma grosse poudre bronzante. Là, du premier coup, je la trouve. D'ailleurs, elle sent très bon mon oeil, hein. Elle est... Je vais prendre un gros pinceau, celui-là, enfin on s'en fiche. Le but c'est de réchauffer, donc je peux prendre allègrement dedans, hein. Et je vais faire le fameux 3, vous savez, donc le front, les joues et le menton. Voilà. Voilà. Là je fais la mâchoire, comme vous pouvez le voir. C'est utile si comme moi vous avez un coup de pélican d'ailleurs, hein. Voilà, un coup de pélican, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas un port de tête très bien défini. Donc ça c'est fait, je passe au blush pour une petite touche de fraîcheur et de bonne mine. Voilà, que voici. Donc c'est un blush que j'ai eu en cadeau une fois chez Sephora, pour mon anniversaire je crois chez Sephora. Sephora me fait toujours de très beaux cadeaux très utiles. Mais j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Du coup je sais pas si on a de meilleurs cadeaux lorsqu'on a une carte gold ou ce genre de choses. Après bon c'est toujours ça, hein, c'est toujours un petit cadeau. Mais bon voilà, c'est pas non plus les produits les plus fous du monde. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, un pinceau poudre comme ça. Et je vais mettre du blush sur mes joues. Donc moi j'aime le mettre derrière les oreilles parce que je trouve qu'on n'est pas assez fraîche. Des oreilles. Une fois que j'ai mis sur les oreilles, je mets sur mes joues. Voilà. Ça j'ai toujours les oreilles rouges, ça me donne ce petit côté un petit peu caliente. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'highlighter. J'ai du mal à le trouver, c'est cette chose ronde, oui. Voilà.
Donc c'est plus écrit dessus, mais c'est le Glocomotion de W7 qui est absolument fantastique et il coûte pas cher. Et je vais m'en tartiner le visage parce que moi j'adore quand je brille. Alors voilà, j'en mets sur le front exactement. J'en mets sur le nez, j'en mets sur mes joues, sur mes pommettes. Plutôt sur le haut de mes joues, voilà, sur les pommettes. J'en mets un peu sur mes yeux. J'en mets un peu sur l'arc de Cupidon. Et j'en mets sur mon menton. Un petit peu. Voilà. En général, je me sens parfaite, prête pour sortir et pour briller dans la night. Après, je passe aux sourcils. En général, je prends ma poudre à sourcils, un fard à paupières, taupe. Je prends un petit pinceau biseauté. Je prélève un peu de matière et avec ça je viens combler mes sourcils, surtout le fameux tiers qui me manque, hein, on n'oublie pas le sourcil du diable. Donc je fais mes sourcils comme ça. C'est à la mode le mono sourcil, c'est vrai. Donc mon tiers de sourcil manquant, vous savez celui qui est particulièrement compliqué à faire. Voilà. Donc je le fais bien, je le fais comme ça. J'estime que c'est bon, moi j'en fais pas non plus des caisses pour mes sourcils, je trouve que le naturel ça marche aussi. Après je les fixe avec un fixateur à sourcils. Je l'ouvre, alors je le dévisse. Alors je cherche d'abord mes sourcils, hein. C'est pas un mascara pour les yeux, c'est vraiment pour les sourcils. Voilà, je fais ça avec le deuxième sourcil. Parfait. Je l'ai fixé sur tout le long. Maintenant que j'ai des sourcils on flick, on passe aux yeux, la partie la plus intéressante. Pour les yeux, j'ai pris 3 fards à paupières parce que je savais pas exactement lequel j'allais prendre. Donc j'en ai un noir bleuté, un nude qui se voit pas et un cuivré très intense. Donc je sais pas trop encore lequel je vais prendre. Je pense que je vais fermer les yeux et laisser mes mains choisir. Donc j'ai choisi le cuivré. C'est des pigments en fait en poudre qui sont dans un pot qu'il ne faut surtout pas retourner parce que sinon ça tombe sur vos vêtements et ça salit tout. Tenir bien droit, pas comme ça, voilà. Je vais prendre un pinceau pour les yeux et je vais le tremper délicatement puisque ce sont des fards très pigmentés. Je le secoue légèrement. Parfait. Puis je vais en appliquer sur ma paupière. Cette fois je mettrai qu'un fard à paupières je pense, hein. Le but étant de vous faire un tuto rapide pour tous les jours. Oui parce que c'est toujours mieux la symétrie tout de même. Voilà, c'est pas mal, moi j'aime bien comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que là on peut finir avec un petit trait d'eyeliner, un mascara et on passe à la bouche. Pour mon eyeliner, j'ai pris un eyeliner liquide, comme je savais pas exactement quelle couleur j'allais mettre, j'ai pris un bleu marine foncé, ça va en général à peu près avec tout. Je vais l'appliquer du coup sur le ras de mes cils pour me faire un eyeliner. Donc je me concentre parce que c'est une étape un peu compliquée, mais voilà, moi j'aime les faire un petit peu étirés, c'est comme ça que je les aime. Voilà, et je l'étire, c'est parfait. Voilà, maintenant que j'ai un eyeliner digne de celui de Marilyn Monroe, avec un petit coup de mascara, histoire de donner ce petit côté glamour à mon maquillage et à mes yeux, et on passe aux lèvres. Pour mon mascara, j'en ai pris un bio de chez Benecos qui fait très bien le taf. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais faire les yeux ouverts ou fermés, c'est à vous de le décider. Personnellement, j'ai une dextérité absolument incroyable. J'ai pas du tout de problème à le faire les yeux fermés. C'est quelque chose qui voilà, enfin, je suis tellement douée que même les yeux fermés, je le pose absolument parfaitement. Alors, quand j'en ai plein les mains, ce que je fais en général, c'est que je prends une petite lingette et je m'essuie les mains. Parce que ça serait dommage d'en mettre sur la totalité de mes produits. Après, faut tous les nettoyer, c'est quand même un peu relou, on est bien d'accord. Voilà, je jette. On continue avec la bouche et j'ai décidé pour compléter ce look un peu glamour, un peu Marilyn pour le coup, de faire un rouge à lèvres rouge, une jolie bouche rouge. Voilà, donc suivez bien, je vous montre tout de suite comment on fait une jolie bouche rouge précise et mate. Alors je prends pour commencer mon crayon, ça c'est mon rouge à lèvres en fait qui est sous forme de crayon. Je vais faire le contour de mes lèvres en fait, pour définir et plus précise pour la suite, pour que quand je mets mon rouge à lèvres après, je ne débarde pas de mon crayon. Oh non, je vais arrêter de parler aux enfants, hein. Donc ce sera plus précis, plus simple pour la suite.
Voilà, donc maintenant que j'ai bien contouré mes lèvres, je passe au rouge à lèvres. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres sous forme de crayon de chez Revlon qui est mat. J'oublie toujours, faut d'abord que j'enlève le bouchon. Je tourne pas, je ne tourne pas, je ne tourne pas, dis donc, ah là là. Et je pense que je l'ai écrasé au fond de mon bouchon, oui c'est possible. Je mets mon rouge à lèvres à l'intérieur de mon crayon. Celui-ci est particulièrement pigmenté, ce sont des mats avec un léger effet mentholé d'ailleurs pour faire une plus grosse bouche. Mais bon, moi j'ai tendance à overliner un tout petit peu mes lèvres pour leur donner ce côté plus pulpeux. Je vous fais un petit close-up pour vous montrer de plus près ce maquillage. Bon alors certes, c'est pas forcément quelque chose que vous arriverez à faire dès le début, mais avec un petit peu d'entraînement, de technique et de petites astuces comme je vous les donne, c'est réalisable par n'importe qui. Et ça c'est la bouche. Donc je vous disais que j'aime bien dépasser un tout petit peu de la bouche pour que ça fasse un effet un peu plus grosse bouche, comme c'est la mode en ce moment. Mais il faut le faire de manière subtile, hein. Si ça se voit vraiment que vous avez débordé, c'est pas joli, c'est pas sophistiqué et glamour quoi. Subtil. Le maître mot. Ce tutoriel est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce look très glamour, sophistiqué, toujours dans le thème un peu Marilyn, n'hésitez pas à le reproduire chez vous, à me montrer des photos ou des vidéos de ce que vous avez fait et je vous dirai ce que j'en pense. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Qui gratte. Voilà, j'avais le nez qui grattait. Un peu. Ça va, tu crèves de fond. Respire. Non mais ça va, t'inquiète. Fais tes essais pour respirer. Donc en fait, c'est... T'as les doigts propres? Non? Oui. Ah, c'était propre. Je sais pas ce qu'il y a. J'en ai plus du tout. T'es où? Les sourcils, je suis partie au robignol. Ah, t'as pris le nude, hein? T'as pris le nude, hein? Parce que forcément, c'est... Ah, je ne vais pas le retourner. Alors... Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oh mon dieu.